Shalom Uvracha. Nous allons donner un petit conseil avant les jours de table, Elul, Rosh Hashanah et Kippour. Comme disent d'ailleurs nos Hachamim, qu'il nous faut vérifier les mezuzot avant les fêtes, avant ces jours tellement précieux. La mezouza est une mitzvah de la Torah, mais la mezouza en spécificité, c'est qu'elle protège celui qui habite dans la maison, et la mezouza la protège. Donc il nous faut avoir un ange, si l'on peut dire ainsi, protecteur, qui soit en bonne santé. Il faille que les lettres soient belles. Il faut qu'elles ne soient pas découpées. Il ne faut pas qu'il y ait une lettre qui touche une autre. C'est la raison pour laquelle il faut vérifier les mezuzot. C'est aussi une vertu dogmatique d'ailleurs. C'est pas naturel, c'est pas logique que la mezouza est une belle mezouza, une mezouza cachère à 100%, prolonge la vie de celui qui habite dans la maison. Très intéressant. C'est ce qui est confirmé dans le Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné HaZohar, que le mot mezuzot, très intéressant, mezuzot, il est composé de zayin, vav, zayin, mem, tav. C'est la dichotomie, c'est-à-dire deux mots, zouz, met. C'est-à-dire, écarte-toi, bouge le mort. Que la mort bouge de cette maison. Donc, quand la mezouza elle est belle, elle est cachère à 100%, alors elle protège le vivant. Et elle lui donne la longévité. J'ajoute à cela ce qu'a dit le Baal Shem Tov, ce grand tzaddik. Il nous a conseillé de ne jamais mettre le parchemin de mezouza dans un boîtier en fer. Car le fer est synonyme de couper, raccourcir. Raccourcir la vie, Dieu préserve. La mezouza, elle dit zouz met, et le fer, il dit tavo met, Dieu préserve. Donc il nous faut mettre cette mezouza dans un boîtier en plastique ou en bois, mais il est préférable que le nom de Dieu, Shin Dalet Yud, qui est le protecteur d'Israël, soit visible à l'œil quand tu rentres et quand tu sors, que tu puisses regarder le Shin Dalet Yud. Le Shin Dalet Yud, c'est Pi 314, valeur numérique 314, mais Pi c'est la bouche de Dieu. Mais en fait, Shomer Daltot Israël, il protège les maisons d'Israël. Et aussi, chez Amar Dai. La dichotomie, c'est Shin, chez Amar, Dieu a dit, Dai, ça suffit. Et c'est aussi chez Tassim Yad. Regardez bien. Shin, chez Tassim. Pose, Dai, c'est l'anagramme du mot. Yud Dalet, Yad, pose ta main. Lorsque tu poses ta main, tu poses les 14 phalanges sur le Shin Dalet Yud. Et tu dis à Hachem Barach, Dai, les sarotenu. Hachem, fais en sorte que nos misères, que nos malheurs s'arrêtent. Bisrout, par le mérite, Shem, Shin Dalet Yud. C'est très bien quand il y a une mezouza vraiment cachée. Encore un conseil, c'est de faire vérifier ces mezuzot maintenant, de regarder les lettres si elles sont en bonne santé, si elles sont cachères. Et même lorsqu'elles sont cachères, regardez et demandez au sofer, au correcteur, de vérifier les taguines. Les taguines, ce sont les petites couronnes qu'il y a au-dessus des lettres. Qu'elles soient belles, qu'elles ne se touchent pas l'une avec l'autre. En fait, c'est des couronnes pour embellir la lettre, mais c'est aussi, d'après Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, ce sont des haravot, ce sont des épées, ce sont des clous que l'on pose sur des lettres
ces lettres s'appellent Sha'atnes Gatz. Sha'atnes, Shin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzadik. Ce sont des lettres très puissantes du Satan. Le mot Sha'atnes Gatz, Sha'atnes, c'est Satanaz. C'est vraiment les lettres de Satanaz. Le Satan est puissant. J'ai toujours remarqué, quand je rentre dans une maison, je vérifie le mezouza, je regarde les tagines, à travers les tagines, on peut voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. C'est incroyable. Lorsque les tagines, enfin ces courants-là, ces clous-là, sont collés un avec l'autre, elles ne sont pas posées sur la lettre ou elles sont séparées de la tête de la lettre, il y a le Satan dans la maison. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Donc, il nous faut faire vérifier les mezuzot, qu'elles soient belles, soient en bonne santé. Si on veut que notre gardien nous protège et nous donne la longévité, à nous de vérifier ces mezuzot, de les changer s'il le faut, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide lorsqu'on pratique sa mitzvah, lorsqu'on écoute Hachem et on aime Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est dans la maison. Kol Tov Lachem.